On parle souvent des avantages liés au retour à l'Afrique, comme par exemple le cadre de vie ou le fait de revenir aux sources en fait. Mais on oublie souvent de parler des concessions qu'il faut faire pour son retour en Afrique. Dans cette vidéo, en fait, mon but, c'est de vous sensibiliser sur ces concessions que vous aurez à faire certainement pour votre retour aux sources, votre retour en Afrique. Pour ma part, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai pas mal souffert lors de ce retour, donc je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Alors reste connecté et à tout de suite. Ladies are so confident, black queen pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante, ouais. The view stay away in the car. But I see the singularity. You let me slay with my flow, make my shyly. Look me success, fait my shyly. If it's a style, go see shyly. Alors j'ai fait un constat en visitant différents pays en Afrique, c'est que les Africains vivent dehors. Mais j'étais étonnée de voir qu'en fait, ils vivent dehors, mais qu'il n'y ait pas forcément d'infrastructure extérieure, du coup, pour que les gens puissent se retrouver et puis profiter ensemble. Donc ça, c'est vrai que ça m'a... C'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien sortir avec mes filles, faire des activités, et pas forcément aller au restaurant et puis avoir l'air de jeu à côté, mais voilà, profiter à l'extérieur et puis pouvoir m'amuser avec elles ou les laisser jouer tranquille et moi pendant que je lis un bouquin ou que je travaille, par exemple, ou que je profite du temps. Et ouais, donc voilà, un constat, c'est les infrastructures qui sont assez moindres ou bien qui sont dépendantes d'un établissement privé, par exemple. C'est une concession à faire, c'est que les infrastructures ne sont pas forcément développées comme on peut le voir, par exemple, dans les pays d'Occident. Après, bien évidemment, c'est un constat général que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a des exceptions, et il y en a toujours, il y en aura toujours. Et il y a des pays qui seront plus développés que d'autres, et donc qui auront des infrastructures forcément plus développées et plus adaptées à la vie extérieure. Une autre concession qui n'est pas à prendre à la légère est la famille, ce cocon familial qu'on a, ce cocon amical aussi, les habitudes, les anniversaires, les mariages que vous allez rater. Alors moi pour ma part par exemple, c'est vrai que j'ai fait ce choix de venir en Afrique et pas forcément dans mon pays d'origine. Et c'est vrai que parfois je me demande ce que je fais, pourquoi ce choix, pourquoi rendre les choses difficiles. Mais en vrai c'est quelque chose qu'on a choisi, c'est un projet familial. Mais c'est pas facile au quotidien d'être loin, de rater tous les événements, les naissances, les baptêmes, les mariages, et puis d'être loin de sa famille. Une autre concession qui n'est pas à prendre à la légère aussi, c'est l'accès aux soins. Par exemple, en pharmacie, quand on cherche un médicament qu'on a l'habitude de prendre en Europe, par exemple pour ma part en France, souvent on va proposer des génériques. J'ai eu le cas, c'est qu'on m'a proposé un générique d'un médicament qui, sur le marché français en tout cas, qui était interdit. Donc une des concessions qu'il faudra que tu fasses, c'est de savoir que l'accès aux soins que tu as l'habitude d'avoir dans ton pays d'origine ne sera pas le même dans le pays dans lequel tu vas t'installer. C'est une concession à faire, mais c'est propre au pays et il faut l'accepter et vivre avec. Et après, il y a des solutions. Lors de voyages, prendre des médicaments que vous avez l'habitude de prendre par exemple en Occident et les ramener. Ça, c'est une solution. Mais après, là, je parle en négatif, mais en positif, c'est que, par exemple, mon mari a eu le Covid en 2022 et on lui a proposé de l'artémisia, on lui a proposé des médicaments qui sont interdits je ne sais plus c'était lequel, mais qui sont interdits en France et qui l'ont guéri très rapidement et surtout bien. C'est une concession, mais il faut en fait se mettre dans la tête qu'il faut vraiment s'adapter aux normes du pays. Une autre concession à ne pas négliger, c'est le marché de l'emploi. Au niveau du marché de l'emploi, la concession que tu auras à faire, c'est que quand tu vas venir en Afrique, sache que le salaire que tu as en Occident ne sera pas le même que celui que tu auras sur place en Afrique. Surtout si tu ne te fais pas débaucher par une boîte internationale. Donc la concession, ça sera que ton salaire sera probablement réduit. Après, il y a des boîtes qui payent bien, mais en partant du principe où le SMIC est totalement différent que celui des pays d'Occident. Donc là, à partir de ce moment-là, la concession, c'est que tu gagneras certainement moins d'argent. Donc d'où la nécessité d'avoir un plan d'action. Si tu décides de venir sur place directement en tant que salarié et de te faire embaucher directement sur place, donc là, ta concession sur ta rémunération sera pas mal conséquente. En revanche, si par exemple ton plan fait que toi,
ton objectif c'est d'être embauché par une entreprise française qui recherche des personnes donc, de la diaspora qui viennent s'installer en Afrique pour travailler. Et là, la différence, elle est énorme parce que tu as le logement qui est pris en compte, donc ton loyer est pris en compte, tu as ton salaire qui est pas mal élevé et tu peux avoir d'autres avantages comme un chauffeur, un cuisinier, donc qui est inclus dans le package. Donc fais ton plan parce que ça peut être une bonne opportunité pour toi aussi. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai un petit cadeau pour toi en description. Alors clique sur le lien et comme ça tu auras ce petit cadeau dans ta boîte mail. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Et puis si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'ai une communauté très active qui répondra également à ces questions. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi c'est Stéphanie by Chaeli, ça fait 2 ans bientôt que je suis au Bénin, que je vis avec ma famille. Et mon objectif c'est de faire de ton retour un succès. Bye!